La vérité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, c'est comme ça. Et vous devez vous plier à son pouvoir, ou vivre dans le mensonge. Miyamoto Musashi. Avez-vous déjà été submergé par le stress et l'anxiété? Peut-être jonglez-vous constamment entre le travail, la famille et les responsabilités personnelles, vous laissant épuisé et sur les nerfs. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va vite, il est facile de se laisser emporter par le chaos de la vie quotidienne. Mais que diriez-vous s'il existait des leçons précieuses que nous pourrions apprendre du légendaire guerrier samouraï, Miyamoto Musashi, pour mieux gérer notre stress et notre anxiété, affronter ces défis et retrouver votre équilibre? Les ondes ondulantes de l'anxiété et des émotions, ces flux profondément humains mais souvent mal comprises, peuvent être assimilées au coup d'un maître escrimeur, tranchant, perçant, mais essentiel à la maîtrise de soi. À première vue, l'anxiété est souvent perçue comme une force paralysante, se manifestant par un nœud dans l'estomac, une agitation incessante de l'esprit, des nuits blanches à contempler le plafond. Elle retient les individus captifs, les faisant prisonniers de leurs propres pensées. Pourtant, si nous avons le courage de plonger au cœur de cette tempête émotionnelle, nous découvrons bien plus que des tourments. Au-delà de la confusion et de l'angoisse se cachent des leçons précieuses et des opportunités de croissance personnelle. Chaque pic d'anxiété peut être un catalyseur de transformation, nous poussant à explorer nos limites, à défier nos perceptions et à développer une résilience insoupçonnée. Dans cette lutte intérieure, nous trouvons des moments de clarté, des instants où les voiles de l'incertitude se dissipent pour révéler une vérité profonde sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Ces moments de lucidité sont des phares dans la nuit, nous guidant vers un avenir plus fort et plus éclairé. Alors que nous naviguons à travers les eaux tumultueuses de l'anxiété, nous découvrons également une motivation sans pareille. Car c'est dans les moments où l'incertitude semble la plus écrasante que notre détermination est la plus intense. Chaque défi surmonté devient un tremplin vers une confiance renouvelée et une volonté inébranlable. En fin de compte, l'anxiété n'est pas simplement un fardeau à supporter, mais plutôt un compagnon de voyage complexe qui nous pousse à grandir, à nous adapter et à nous surpasser. Elle nous enseigne la valeur de la persévérance et nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir à saisir. Entrez dans l'histoire de Miyamoto Musashi, un nom qui résonne non seulement dans les annales de l'histoire riche du Japon, mais aussi dans les cœurs et les esprits des guerriers, des penseurs et des chercheurs du monde entier. Alors que les récits de ses duels et de son génie stratégique sont légendaires, peu plongent dans la profondeur de sa psyché pour comprendre l'interaction de l'anxiété dans la formation de son parcours. Musashi, comme beaucoup d'entre nous, a lutté contre l'anxiété. Mais au lieu de la laisser le consumer, il l'a canalisée, utilisant son énergie pour forger son chemin, affiner ses compétences et approfondir ses réflexions philosophiques. Dans cette exploration, nous parcourons la vie de Musashi pour comprendre comment il a transformé ce que beaucoup perçoivent comme une faiblesse en l'une de ses alliées les plus puissantes. Au cœur de ses combats et de ses méditations, Musashi a confronté les vagues tumultueuses de l'anxiété. C'était le frisson qui le parcourait avant chaque duel, l'incertitude qui le hantait dans les moments de solitude et de réflexion. Mais au lieu de reculer devant ces sentiments, Musashi les a embrassés, les transformant en carburant pour sa quête de perfection. À travers ses nombreux duels et ses expériences de vie, Musashi s'apprend à danser avec son anxiété, à la transformer en une force motrice. Chaque combat était une danse avec le danger, une opportunité de transcender ses propres limites mentales et physiques. Il a appris que l'anxiété n'était pas un fardeau à éviter, mais plutôt un compagnon de voyage qui l'a poussé à se prolonger continuellement. Dans l'ombre de l'anxiété, Musashi a découvert une source de créativité et de perspicacité. C'était là qu'il puisait sa force, son inspiration pour ses écrits philosophiques et ses stratégies de combat. C'était dans ces moments d'incertitude qu'il trouvait la clarté la plus profonde, illuminant son chemin vers la grandeur. Ainsi, Musashi nous enseigne que dans les profondeurs de nos peurs et de nos doutes se cachent souvent les graines de notre plus grande force. Car c'est dans la confrontation avec notre anxiété que nous trouvons la véritable essence de notre être, prête à être façonnée en quelque chose de remarquable. Les premières rencontres du jeune samouraï avec l'anxiété sont comme des épreuves initiatiques dans le récit de Musashi.
Parmi les récits des nombreuses victoires et des duels légendaires de Musashi, existe le récit moins connu d'un jeune Musashi dont la vie était tout, sauf linéaire. Alors que le soleil se couchait sur ses années d'enfance, les défis imminents de l'adolescence se profilaient. Pendant ces années, les complexités de la vie s'agrandirent, et avec elles, l'anxiété trouvait souvent son chemin dans le cœur du jeune samouraï. Grandissant sans la principale guidante de ses parents et plongé dans un monde de responsabilités et d'attentes, les premiers contacts de Musashi avec le monde n'étaient pas remplis de la gloire de la victoire, mais des leçons cuisantes de la défaite et du poids lourd du doute. Les premiers duels de Musashi, loin d'être des triomphes éclatants, furent souvent marqués par l'incertitude et la peur. Se tenant face à des adversaires plus expérimentés et mieux équipés, il ressentait le poids écrasant de ses propres limites et de ses craintes intérieures. Mais plutôt que de se laisser submerger, Musashi a choisi de voir chaque défi comme une opportunité d'apprentissage, une occasion de se découvrir et de se renforcer. Ces moments, emplis d'émotions brutes et de tourments internes, posèrent les bases de son voyage introspectif. Musashi a appris à canaliser son anxiété, à en faire une source de motivation plutôt qu'un obstacle. Chaque échec était une leçon, chaque moment de doute une chance de se fortifier. Par exemple, lors de son duel légendaire contre Sasaki Kojiro, Musashi était confronté à une anxiété écrasante. Il se savait moins armé que son adversaire, mais au lieu de fléchir, il a puisé dans cette anxiété une force intérieure qui l'a guidé vers la victoire. C'est dans ces moments de tension extrême que Musashi a révélé sa vraie nature de combattant, celle qui transcende les limites du corps et de l'esprit. Ainsi, les premières rencontres de Musashi avec l'anxiété ne furent pas seulement des épreuves, mais des occasions de transformation. Elles ont forgé en lui une résilience inébranlable et une détermination sans faille, des qualités qui l'ont propulsé vers la légende qu'il est devenu. Mais au lieu d'être intimidé par ses sentiments, Musashi les prend comme des indices. Chaque pensée anxieuse, chaque pas incertain, devient une opportunité d'auto-évaluation et de croissance. Ces premiers épisodes d'anxiété ne l'ont pas entravé, mais ils sont devenus la pierre à aiguiser contre laquelle il a affiné son esprit et ses compétences. Tout comme l'acier doit subir le chaos de la forge pour émerger sous la forme d'une lame, les adversités internes de Musashi ont agi comme le creuset de son évolution. Il a appris à forger sa volonté dans les flammes de l'incertitude, à façonner son caractère à travers les épreuves et les doutes. Chaque moment d'anxiété était une étape vers la maîtrise de soi, une invitation à se dépasser. Imaginez le jeune Musashi confronté à ses peurs et à ses insécurités, se tenant devant un adversaire redoutable. Plutôt que de reculer, il embrassait l'opportunité de grandir, de devenir plus fort. Chaque duel, chaque défi était une chance de se perfectionner, de révéler la force cachée en lui. À mesure que nous avançons dans sa vie, nous découvrons comment ces expériences fondamentales avec l'anxiété ont ouvert la voie à la légende qu'il était destiné à devenir. Chaque épreuve était une étape sur le chemin de la grandeur, chaque moment de doute une opportunité de se fortifier. Musashi nous enseigne que nos plus grandes faiblesses peuvent devenir nos plus grands atouts si nous les utilisons avec sagesse et détermination. En entrant dans le chapitre de la vie de Musashi à son apogée, il est facile de l'imaginer comme la force indomptable qu'il est souvent décrit. Cependant, sous la démarche calme et la confiance en acier, se cachent les nuances subtiles de l'anxiété qui continuait de pulser dans ses veines. Musashi ne se contentait pas de suivre le cours de sa vie avec aisance, mais plutôt, il embrassait chaque vague d'anxiété comme un catalyseur pour aller plus loin sur son chemin. Il existait une danse délicate entre la complaisance et l'ambition, où beaucoup auraient pu se satisfaire de leurs accomplissements. Cependant, l'anxiété sous-jacente que ressentait Musashi l'a poussé à repousser les limites, ne se reposant jamais véritablement sur ses lauriers. Il ne s'agissait pas de l'anxiété paralysante qui maintenait quelqu'un un prisonnier de la peur, mais d'une forme revigorante qui l'incitait à l'action. Elle lui murmurait pendant les nuits silencieuses en lui rappelant qu'il y avait toujours un autre horizon, un autre défi qui l'attendait juste hors de vue. La grandeur de Musashi n'était pas seulement le résultat de son talent, mais était propulsée par sa relation avec ses propres luttes internes.
C'était cette anxiété qui est devenue la main invisible qui le guidait vers une croissance continue. Elle servait de rappel que même dans la maîtrise, il y avait toujours place à l'amélioration, au raffinement et à l'évolution. Dans le vaste paysage du voyage de Musashi, l'anxiété n'était pas l'ennemi, mais l'allié méconnu inspirant une volonté qui sculpterait la légende du plus grand samouraï. Chaque confrontation avec ses peurs intérieures était une invitation à transcender ses propres limites, à se découvrir et à se perfectionner davantage. En embrassant son anxiété, Musashi est devenu un exemple vivant de la façon dont les luttes internes peuvent être transformées en force et en motivation pour accomplir des choses extraordinaires. Prenons l'exemple de la vie de Musashi, son célèbre duel contre le samouraï Yoshioka Denshichiro. À l'époque, les Yoshioka étaient une famille de renom dans l'art du Kenjutsu et affrontaient l'un de leurs membres représentant un défi de taille pour Musashi. Avant le duel, Musashi ressentait une anxiété palpable. Il savait qu'il se mesurait à un adversaire redoutable, soutenu par la réputation et l'expérience de sa famille. Cette pression aurait pu le paralyser, mais au lieu de cela, Musashi l'a utilisé comme source d'inspiration. Pendant des jours et des nuits, Musashi s'est entraîné sans relâche, canalisant son anxiété en une détermination inébranlable. Chaque coup d'épée était un pas de plus vers la maîtrise de soi. Chaque pensée douteuse était une invitation à se concentrer davantage. Lorsque le jour du duel est arrivé, Musashi était prêt. Son anxiété, loin de le freiner, l'a poussé à être plus alerte, plus agile, plus concentré que jamais. Et c'est cette intensité intérieure qui lui a permis de remporter la victoire, malgré tous les pronostics contre lui. Ainsi, Musashi a montré que même les moments les plus anxiogènes peuvent être transformés en opportunités de croissance et de réussite. Son expérience avec l'anxiété lui a appris à puiser dans ses propres réserves de force et de courage, lui permettant de devenir le légendaire samouraï que nous connaissons aujourd'hui. En creusant plus profondément, on découvre qu'en dessous de cette orchestration minutieuse se cachait une familiarité avec l'anxiété. Plutôt que de la laisser entrer son chemin, Musashi a transformé ses sentiments en une arme puissante de prévoyance. Le champ de bataille est un royaume d'incertitudes, des changements soudains dans les stratégies de l'adversaire aux facteurs environnementaux inattendus. L'imprévisibilité guette à chaque coin de rue. Cependant, l'intimité de Musashi avec l'anxiété agissait comme une alarme interne, le rendant extrêmement conscient des pièges potentiels et des défis. C'était comme si l'anxiété lui murmurait des secrets de l'inconnu à l'oreille, le poussant à rester toujours vigilant. Dans chaque mouvement, chaque décision sur le champ de bataille, il y avait une sagesse teintée d'anxiété, une clairvoyance qui lui permettait d'anticiper les mouvements de ses adversaires avec une précision remarquable. Musashi comprenait que l'anxiété n'était pas seulement une source de stress, mais aussi un outil de discernement. Elle lui permettait de voir au-delà de l'apparence des choses, de saisir les subtilités et les nuances qui échappaient souvent aux autres. Son lien étroit avec cette émotion lui donne un avantage stratégique indéniable sur le champ de bataille. Là où la plupart voyaient l'anxiété comme un fardeau, Musashi la reconnaissait étant comme un allié qui offrait une perspective nuancée, lui permettant d'anticiper les scénarios de combat en comprenant et en exploitant son anxiété. Musashi a transformé ce que beaucoup considéraient comme une faiblesse en un avantage stratégique distinct. Il a compris que dans la préparation il y avait du pouvoir, le pouvoir de convertir la peur en prévoyance, de transmuter l'énergie nerveuse en action et de s'assurer que même face aux défis les plus redoutables, il restait plusieurs pas en avant. C'était là le génie de Musashi, transformant les batailles internes en triomphes externes. Chaque frisson d'anxiété était une invitation à se préparer encore plus, à étudier chaque détail, à élaborer des stratégies qui dépassaient les attentes. Plutôt que d'être paralysé par le doute, Musashi l'utilise comme un carburant pour son engagement envers l'excellence. Ainsi, Musashi a prouvé que la force ne réside pas seulement dans la bravoure, mais aussi dans la capacité à transformer les faiblesses en atouts. Son approche réfléchie de l'anxiété lui a permis de maintenir une longueur d'avance sur ses adversaires, de rester calme et confiant, même dans les moments les plus tendus. En fin de compte, c'était cette relation complexe avec son anxiété qui a façonné Musashi en tant que guerrier légendaire et stratégique sans précédent. Le courage émergent des ombres de la prévoyance stratégique
est le véritable témoignage du génie de Musashi. Alors que beaucoup associent le courage à l'absence de peur, Musashi a montré que le véritable courage réside dans la capacité à faire face à ses peurs et à les utiliser comme des guides vers la victoire. Dans chaque duel, Musashi a été confronté à l'anxiété et à l'incertitude. Mais au lieu de reculer, il a puisé dans cette anxiété une prévoyance stratégique qui lui a permis d'anticiper les mouvements de ses adversaires avec une clarté étonnante. Imaginez le jeune samouraï se tenant face à un adversaire redoutable, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Plutôt que de céder à la peur, Musashi a utilisé cette énergie pour rester concentré, pour évaluer rapidement les forces et les faiblesses de son adversaire et pour élaborer une stratégie qui lui assurerait la victoire. Dans le duel contre Kojiro, par exemple, Musashi a transformé son anxiété en un plan d'action soigneusement élaboré. Il a étudié chaque mouvement de son adversaire, anticipant ses attaques et se préparant à les contrer avec une précision chirurgicale. C'était là le courage émergent des ombres de la prévoyance stratégique, la capacité à affronter l'adversité avec une clarté d'esprit et une détermination inébranlable. Embrasser l'inconfort était pour Musashi bien plus qu'une simple maxime. C'était un principe de vie profondément ancré dans sa philosophie. Des conditions défavorables et des silences antérieurs à l'autoréflexion, il est ressorti avec une prise de conscience profonde. Le confort était l'ennemi de la maîtrise. Alors que beaucoup cherchaient des terrains d'entraînement qui facilitèrent la facilité, Musashi choisissait plutôt le contraire. Des forêts trempées par la pluie aux sommets enneigés, il se place dans les environnements les plus difficiles, transformant les éléments en partenaires d'entraînement. Ces paysages extrêmes n'étaient pas de simples décors, mais des participants actifs à sa formation. En luttant contre des vents hurlants ou en maintenant son équilibre sur des terrains glissants, Musashi réalisait que l'imprévisibilité de la nature reflétait les incertitudes de la vie et l'anxiété qu'elles apportaient. En se réunissant dans ces conditions difficiles, il simulait de manière tangible les batailles imprévisibles auxquelles il serait confronté avec ses adversaires et, plus important encore, avec ses angoisses internes. Cet entraînement rigoureux était un creuset qui forgeait à la fois son agilité physique et sa force mentale. Chaque goutte de sueur dans le froid mordant, chaque coup du sable tourbillonnant d'une tempête dans le désert le raffinait. Musashi croyait qu'en s'immergeant dans l'inconfort, en se liant d'amitié avec l'anxiété, on pouvait maîtriser non seulement l'art du sabre, mais aussi l'art même de vivre. Prenons par exemple ses entraînements dans les montagnes enneigées. Dans cet environnement hostile, Musashi a dû affronter le froid mordant, le vent violent et les risques de glissade. Mais chaque pas dans la neige profonde était une leçon sur la persévérance, chaque souffle gelé une méditation sur la résilience. Et à travers ces défis physiques, Musashi a également confronté ses peurs internes, apprenant à les utiliser comme des moteurs pour sa détermination et son progrès. En embrassant l'inconfort, Musashi nous enseigne que la maîtrise ne vient pas de la facilité, mais de la capacité à surmonter l'adversité avec courage et persévérance. Chaque épreuve était une opportunité de croissance, chaque moment d'inconfort une chance de se fortifier. C'est ainsi que Musashi a transcendé les limites de l'art du sabre pour devenir une figure légendaire, un symbole vivant de la force intérieure et de la résolution inébranlable. Musashi se retirait souvent dans l'étreinte de la solitude, loin des arènes tumultueuses de la bataille. Il cherchait des havres de paix, que ce soit dans des forêts denses ou des grottes isolées. Cet isolement délibéré n'était pas une fuite de la société, mais un voyage intérieur à la recherche de la clarté au milieu du chaos intérieur. Dans les murs silencieux de l'introspection, Musashi faisait face à son anxiété. Au lieu de laisser le consommateur, il choisissait de converser avec elle. Chaque moment de solitude devenait une opportunité pour comprendre la racine de ses peurs et de ses appréhensions. En les reconnaissant, il pouvait ensuite transformer ses sentiments troublants en des idées profondes. L'anxiété, dans le calme de l'isolement, se transformait d'une ombre menaçante en un guide. Elle lui montrait des domaines à améliorer, révélait des vulnérabilités cachées et mettait en lumière des forces dont il n'était pas conscient. Les périodes introspectives de Musashi devenaient des séances de croissance où il pouvait canaliser l'énergie brute de l'anxiété
pour affiner ses compétences en tant que guerrier et en tant qu'être humain. Par exemple, lors de ses séjours solitaires, Musashi méditait sur ses performances passées, identifiait les points faibles de ses techniques et élaborait des stratégies pour les améliorer. Il analysait également ses interactions avec les autres, comprenant comment son anxiété pouvait affecter ses relations et cherchant des moyens de communiquer plus efficacement. Ainsi, chaque moment de solitude était une opportunité pour Musashi de grandir et d'évoluer, non seulement en tant que guerrier, mais aussi en tant qu'individu. Il a montré que la véritable force réside dans la capacité à affronter ses démons intérieurs et à en faire des alliés dans la quête de l'excellence. Dans les murs silencieux de l'introspection, Musashi faisait face à son anxiété. Au lieu de laisser le consumer, il choisissait de converser avec elle. Chaque moment de solitude devenait une opportunité pour comprendre la racine de ses peurs et de ses appréhensions. En les reconnaissant, il pouvait ensuite transformer ses sentiments troublants en des idées profondes. Dans notre monde moderne, où l'anxiété semble se propager comme une épidémie, le samouraï solitaire émerge comme une figure d'inspiration. Il incarne le pouvoir transformateur de la reconnaissance et de la maîtrise des luttes intérieures. Le voyage de Musashi est bien plus qu'une simple saga guerrière. C'est un témoignage poignant de la manière dont l'anxiété, souvent perçue comme une émotion paralysante, peut être un catalyseur pour le développement personnel et la croissance spirituelle. Le samouraï solitaire, dans sa quête de perfection, choisit de s'immerger dans l'obscurité de ses propres tourments. Il ne fuit pas devant ses peurs, mais les affronte avec courage et détermination. Musashi nous rappelle que sous le poids de nos inquiétudes réside un potentiel dormant, attendant d'être réveillé par notre volonté de les affronter. Son voyage nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la capacité à transformer nos luttes intérieures en source de force et de croissance. Tout comme Musashi, en affrontant et en comprenant nos angoisses, nous pouvons également tracer des chemins vers la grandeur. Chaque moment d'incertitude est une occasion de se découvrir, de se renforcer et de se transformer. En reconnaissant et en acceptant nos émotions les plus profondes, nous devenons maîtres de notre destinée. Nous apprenons à canaliser l'énergie de l'anxiété vers des objectifs constructifs, à trouver la clarté au milieu du chaos et à transcender nos limitations auto-imposées. Musashi nous invite à embrasser nos peurs avec courage et à les utiliser comme des tremplins vers l'épanouissement personnel. Son héritage résonne à travers les siècles, nous rappelant que chaque défi, chaque épreuve peut être transformé en une occasion de croissance et de réalisation. Dans la danse complexe de la vie, où les défis et les adversités tourbillonnent autour de nous, l'anxiété joue souvent le premier rôle. Mais à mesure que nous avons parcouru la vie de Musashi, il devient évident que cette émotion, généralement perçue comme un ennemi, peut en réalité être un allié précieux. Son héritage ne se limite pas à être un épéiste inégalé. Il réside dans la résilience de l'esprit humain face au tumulte intérieur. Les expériences de Musashi nous incitent à remettre en question nos perceptions. Laissons-nous l'anxiété nous dominer ou utilisons-nous son énergie pour la canaliser vers nos ambitions? Musashi a transformé son anxiété en une lame affûtée, tranchant à travers les doutes et le propulsant vers le statut de légende. Pour nous, le message est clair. Embrassons l'inconfort, défions les normes et laissons l'anxiété être le feu qui trempe notre acier. En avançant, emportons les leçons de Musashi avec nous, en soulignant l'anxiété non comme une montagne insurmontable, mais comme une pierre de touche pour atteindre notre propre forme de grandeur. Comme Musashi, confrontons nos peurs, explorons nos limites et transformons chaque obstacle en une occasion de croissance et de réalisation personnelle. À travers l'exemple de Musashi, nous apprenons que c'est dans les moments d'incertitude et de tension que nous pouvons forger notre caractère et développer notre force intérieure. En acceptant et en travaillant avec notre anxiété, nous pouvons transcender les limites de nos propres potentialités et devenir les architectes de notre destinée. Ainsi, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les défis de la vie quotidienne, rappelons-nous toujours que l'anxiété n'est pas un adversaire à craindre, mais un compagnon de voyage qui peut nous guider vers des sommets inattendus.